Bonjour à tous, nous sommes les trois élus. Je me présente Anne-Marie. Cathy, Voilà. Notre sujet aujourd'hui est le conscient et l'inconscient. Alain, j'ai une question pour toi. J'ai une amie qui est venue me voir récemment et elle avait besoin de me parler. Ma question est la suivante. Elle avait besoin de se confier. Est-ce que c'est le conscient ou l'inconscient qui l'a poussée à venir me parler? Je dirais les deux. Consciemment, elle sait que venir te parler lui fait du bien. D'accord. Donc, automatiquement, elle va redemander à venir te parler. Mais inconsciemment, elle est poussée à venir te parler parce que tu lui donnes ce qu'elle attend, même plus. Et c'est l'inconscient qui essaye de lui faire comprendre ça, de lui faire avoir cette prise de conscience. D'accord. Est-ce que tu aurais d'autres exemples? Alors si on parle par exemple d'une maman avec son bébé, ou d'un papa avec son bébé, l'enfant a un problème gastrique comme tous les bébés, hein. Et instinctivement on va dire, on va essayer de le soulager, de lui donner tout cet amour, de lui enlever cette douleur physique gastrique qu'il a. Donc ça c'est conscient, je veux l'aider. Mais inconsciemment, je lui transmets beaucoup plus parce que, effectivement, le fait d'avoir conscience que je veux l'aider, l'inconscient va amplifier. L'inconscient amplifie donc le positif, on peut dire, ou le négatif, ça dépend des cas. D'accord. Anne-Marie, est-ce que tu as une question? Quotidiennement, est-ce qu'on emploie plus notre conscient ou inconscient? Les deux vont de pair. C'est juste la prise de conscience qui change. D'accord. Si, par exemple, je suis dans les énergies, je suis conscient de cela. Donc j'aurai une attention plus particulière à ce que je vais dire, ce que je vais faire, ce que je vais penser, le jugement. Quelqu'un qui n'est pas dans les énergies, qui n'a pas pris conscience encore que les deux sont indissociables, le conscient et l'inconscient, lui va juger, va participer, va suivre le mouvement de plusieurs personnes, ainsi de suite, parce qu'il n'est pas conscient de ses actes, où l'inconscient va amplifier tout ça. Qui Pardon, j'ai bafouillé, je recommence. L'inconscient peut stocker combien d'actions ou de mémoire par rapport à l'inconscient? Les scientifiques ont réussi à dissocier deux choses, le conscient donc et l'inconscient, sur je ne sais plus combien de tests médicaux, avec des capteurs au niveau du cerveau par exemple. Et ils sont arrivés à une conclusion que le conscient traitait en moyenne par seconde 2000 informations. C'est déjà pas mal, c'est même énorme. Est-ce que je suis conscient de 2000 informations? Donc ça peut être l'action des muscles, tout ça, tout ce qui nous entoure, le visible et l'invisible, je dirais. Et ils ont fait la même chose pour la partie dite inconsciente, qu'on ne sait pas trop encore, même maintenant, hein, ce que ça fait. Et ils sont arrivés à la conclusion que l'inconscient donc traite en moyenne 4 milliards d'informations à la seconde. Je vous laisse faire la différence, 2000, 4 milliards. Donc, quand on prend conscience de ça, il est très important de vraiment peser ce qu'on va dire, les choses qu'on va penser, qu'on peut juger ou pas. Il faut faire vraiment avoir cette prise de conscience que l'inconscient amplifie la chose. 2000, 4 milliards. Oui, on pourrait croire que notre inconscient en fait travaille plus que notre conscient. Mais c'est même certain. L'inconscient ne s'arrête jamais. Même lorsque je vais me coucher, j'ai besoin de dormir. Le corps physique a besoin de dormir. Mais le cerveau ne s'arrête jamais. Donc la conscience, ça amène à un autre débat qu'on pourrait en parler un autre jour. Oui. Ce débat de où se trouve la conscience réellement. D'accord. Cela sera un prochain sujet alors. Un sujet qui pourrait être intéressant et qui amènera beaucoup peut-être de controverses, mais qui seront constructives. Parce qu'effectivement, il faut savoir écouter et avoir des personnes qui ne comprennent pas ou qui ne sont pas d'accord avec certaines choses. Ces personnes-là nous permettent de se poser d'autres questions pour mieux comprendre et développer nos connaissances. Il me tente de l'écouter celle-là. Très intéressant. Elle risque, oui, effectivement, d'apporter beaucoup de réponses ou de questionnements à des personnes
nous les premiers, Tout à fait. qui Oui. pourront effectivement nous permettre de voir les choses peut-être sous un nouveau angle, comme on dit, et de progresser dans notre apprentissage. Ok. Très bien. D'autres questions? Non, pas pour moi. Alain, tu veux rajouter quelque chose? Juste que prenez conscience que nous sommes, humainement parlant, une machine formidable, que nous avons des capacités à développer tous les jours. Notre apprentissage se fait tous les jours, du moment de la naissance jusqu'au moment où c'est prévu que l'on parte de ce corps. Et aimez-vous, acceptez-vous, pardonnez-vous, c'est la plus belle des choses à faire. Très bien. Vous nous retrouverez sur le lien seretrouversoi-même.com sur tous les réseaux sociaux. On vous dit à bientôt. À bientôt. Au revoir.